Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit format de tutoriel sur Photoshop dans lequel aujourd'hui nous allons passer rapidement sur 5 petites astuces et tips qui pourraient vous être utiles. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'en ferai un petit peu plus souvent sur des thématiques données. Aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, on va s'intéresser à la modification de couleurs localisées. Nous allons voir également comment sélectionner des tons de peau directement sur un modèle, comment faire de la retouche et de la sélection animale et comment sélectionner du poil très facilement, ça peut marcher sur des cheveux ou des zones très contrastées. Nous allons voir comment supprimer un élément, par exemple on va récupérer ici notre chat et le supprimer, ou faire la même chose avec une ampoule. On va voir comment utiliser une astuce qui s'appelle le zoom aigle, qui est assez utile quand vous êtes sur du photo machine, de la photomanipulation ou du digital painting, pour venir zoomer très rapidement sur un élément et pour pouvoir revenir en arrière. Donc vous allez voir, ça va être assez simple à mettre en place et assez utile. Donc on verra les différentes possibilités de comment cela fonctionne. Il y aura au total 5 petites astuces qui dureront entre 2 et 3 minutes chacune. Donc je vous laisse maintenant les visionner. Attaquons-nous à notre première astuce. Alors il existe de nombreuses façons dans Photoshop de venir changer la couleur d'un élément, mais il en existe un que j'affectionne tout particulièrement et qui se trouve ici. Vous venez faire Image, Réglages, et vous allez avoir ici Remplacement de la couleur. Avant toute chose, on va tout simplement venir ici faire un CTRL J qui va nous permettre de dupliquer notre élément, et donc venir faire Image, hop, Réglages et Remplacement de couleur. Une fois que cet élément est ouvert, vous avez un nouveau menu qui apparaît, et dans ce menu, vous allez pouvoir venir sélectionner une couleur. Ici, par exemple, la feuille rouge. Et tout simplement, en modifiant la tolérance, c'est-à-dire la zone sélectionnée, vous allez pouvoir venir ici modifier la teinte, saturation et luminosité de la couleur définie. Par exemple, si vous voulez quelque chose d'une autre couleur, un petit peu plus violet, bleu, eh bien vous voyez, vous pouvez venir modifier la couleur à cet endroit. Vous pouvez venir modifier la tolérance, ce sera la zone colorimétrique, et vous pouvez également venir en appuyant sur majuscule, sélectionner d'autres couleurs annexes, pour avoir quelque chose qui sera un petit peu plus ressemblant. De cette façon, vous voyez que je suis venu sélectionner donc toute ma feuille rouge et je peux changer sa couleur comme je le souhaite. On va avoir ici d'autres parties qui vont changer, ça va être la lumière rémanente, c'est-à-dire la lumière qui va venir se refléter sur la main, qui va changer également, et mais dans quelques instants je vais vous montrer comment on peut modifier ça. Et là on voit ici que ma main passe en jaune, la feuille passe en jaune également, je peux cliquer sur OK, et de cette façon, eh bien j'ai ma feuille qui a changé de couleur. Et ce que vous pouvez faire, c'est venir ajouter un petit masque de fusion. On va prendre ici notre outil pinceau avec un brush soft, une opacité un petit peu plus faible. On va prendre une opacité aux alentours ici de 20-30. Et en venant peindre en noir, on va venir atténuer notre retouche. Et de cette façon, en 1 minute à peu près, on vient changer la colorimétrie de la photo. Tant qu'on y est, petite astuce également qui peut être intéressante de connaître, c'est quand vous venez dupliquer la totalité de votre image, et après on attaquera la deuxième astuce, c'est tout simplement de venir faire une duplication, clic droit, convertir en objet dynamique, et ici si vous venez faire le réglage, normalement, quels que soient les réglages que vous allez venir mettre en place, teinte, saturation ou autre, eh bien vous pourrez venir les rechanger à tout moment. De cette façon, vous gagnerez du temps. Ici vous voyez que vous avez teinte, saturation qui est apparue, et vous pouvez venir modifier la colorimétrie. Malheureusement, le fait de passer par cette technique, vous ne pouvez pas le localiser comme nous l'avions fait il y a quelques instants avec remplacement de la couleur. Donc c'est seulement une autre possibilité, mais un petit peu moins précise. Voilà pour cette première astuce, on va s'attaquer maintenant à la deuxième. Pour la deuxième astuce, on va venir s'intéresser cette fois à de la sélection. Vous savez qu'il existe un certain nombre d'outils de sélection, mais savez-vous qu'il en existe un qui permet de venir sélectionner uniquement de la peau, ou en tout cas quelque chose qui y ressemble. Pour cela, je vais créer un nouveau calque avec un CTRL J, toujours afin de garder une base non destructive, et je vais venir simplement dans Sélection, Plage de couleurs. Plage de couleurs permet, comme son nom l'indique, de venir sélectionner sur une photo des éléments par couleur identique. Vous avez rouge, jaune, les tons clairs, les tons foncés, etc., etc. Mais vous avez surtout par colorisation de la peau. Vous cliquez dessus et automatiquement, eh bien, vous voyez, votre photo va être sélectionnée. Ici prévisualisé au niveau de gris, mais on peut mettre un masque. Et on va sélectionner uniquement les couleurs qui seront de la même couleur que la peau de notre personnage. Et vous pouvez même également venir utiliser le bouton détecter les visages. Et de cette façon, il va venir sélectionner l'intégralité d'un visage. Si je clique sur OK, vous voyez de cette façon que la sélection est réalisée directement sur les parties contenant de la peau
et le visage. Et si je fais un CTRL J, que je rends invisible les calques inférieurs, vous voyez bien qu'elles ont été donc sélectionnées. Cela vous permet par exemple de venir sur un nouveau calque, que vous allez placer en mode lumière tamisée, pour retravailler l'ombrage. Et ici, si vous venez peindre avec un pinceau en opacité 100% et avec un niveau de gris, eh bien, de retoucher la composition de la peau. Donc là, on a un petit peu trop gris. Si vous voulez ajouter de l'ombrage, hop, vous venez ici et vous allez pouvoir venir lisser la peau et ajouter de l'ombre. Si vous voulez, à l'inverse, ajouter de la luminosité, hop, je me mets de nouveau avec un calque un petit peu plus grand. Je vais faire un CTRL H pour rendre invisible et vous voyez de cette façon, eh bien, vous pouvez venir accentuer la lumière sur certaines parties sans forcément dépasser hors de la zone de sélection. Et vous venez donc ici jouer avec l'un et avec l'autre pour assombrir certaines parties. Par exemple, là vous assombrissez toute la partie peau qui est sous l'eau. On va venir ajouter un petit peu de lumière à ces endroits sans pour autant venir ajouter d'informations sur tout ce qui ressort. Là vous voyez ici, je peux venir peindre autant que je veux, rien n'apparaîtra car la sélection n'est pas visible. Et le petit raccourci pour rendre visible ou invisible la sélection, c'est CTRL H, tout simplement. Et vous voyez donc que c'est très facile à mettre en place et très utile. Donc voilà pour la deuxième astuce, on attaque la troisième. En 3, petite fonctionnalité assez intéressante de Photoshop, on va commencer par un CTRL J, qui va nous permettre tout simplement de venir sélectionner un animal, par exemple ici, avec beaucoup de poils qui ressortent, et garder cette texture sans pour autant détériorer la photo. Pour ça, je vais tout simplement commencer par prendre mon outil de sélection rapide, et je vais venir, comme son nom l'indique, sélectionner l'animal. Alors, je n'hésite pas à venir appuyer ici sur Alt pour passer en sélection négatif. De cette façon, ça me permet de ne pas sélectionner le sol dont je n'ai pas besoin à l'heure actuelle. Et je viens sélectionner l'animal. Il vous suffit juste de peindre rapidement dans celui-ci. Vous voyez que la sélection se crée. Là, je viens récupérer les pattes avant. Je viens récupérer en appuyant sur Alt. Et je supprime tout simplement ce qui ne m'intéresse pas, etc., etc. Vous pouvez dézoomer avec la molette. Vous verrez dans l'astuce suivante comment venir utiliser le zoom aigle qui peut être aussi intéressant pour dézoomer une photo sur laquelle vous êtes beaucoup trop en avant. Ici, donc, je sélectionne l'intégralité de l'animal, c'est pas grave si je dépasse un petit peu. Je viendrai corriger ça dans quelques instants en appuyant comme on vient de le voir sur Alt. Donc, hop, un petit tracé. Ici, vous voyez, ça supprime ma sélection. On fait pareil ici. Et je fais pareil de ce côté. Une fois que cela est fait, j'ai un bouton ici qui s'appelle sélectionner et masquer. Je clique dessus et automatiquement j'ai une sélection et un nouveau menu qui apparaît. Sur ce menu, je ne vais pas revenir sur l'intégralité des options, vous avez un tutoriel disponible sur ma page YouTube ou sur tuto.com qui vous explique cela. Moi je vais venir prendre le deuxième bouton, amélioration de contour, et avec un clic droit je vais légèrement augmenter la taille, ou plutôt l'épaisseur de mon pinceau. Et ici le principe va être relativement simple, vous venez peindre sur les côtés de la zone à sélectionner et automatiquement, après le clic, le logiciel va donc calculer et regarder votre photo et il va venir récupérer de la zone de poil. Vous voyez, ça se fait ici et ça va modifier votre sélection pour obtenir un meilleur effet et une meilleure texture sur l'animal. Donc, on va faire le tour partout pour récupérer vraiment des informations de chaque côté. Sachez juste que plus vous aurez une photo grande et plus cela sera long à faire. Donc ici, hop, je passe partout. On va attendre une petite seconde que ça se mette en place. Et donc vous voyez que très rapidement, hop, on est venu récupérer de la texture. Après, il n'y a plus qu'à zoomer. Vous pouvez revenir peindre sur les petites zones manquantes ou les zones où ça aurait raté. Et automatiquement, ça va être mis à jour pour vous permettre d'obtenir une texture des plus intéressantes pour votre animal. Donc vous voyez qu'en moins d'une minute, on vient récupérer un effet de poil, on vient récupérer un animal qui sera plus beau, plus détouré, plus intéressant. Et ici, après, donc là, moi je vais juste revenir, hop, enlever le contour sélectif que j'avais mis un petit peu plus tôt. On peut jouer sur le décalage de contour, et on a de cette façon, notre détourage, qui est assez intéressant, est mis en place. Vous n'allez plus ensuite que le sortir vers une sélection, un masque de fusion ou autre, suivant vos besoins et vos envies, et vous avez tout ce qu'il faut pour la retouche. Donc là, hop, je vais juste finir par acquis de conscience, et on s'arrêtera là. Vous n'aurez plus qu'à essayer par vous-même pour bien comprendre comment cela fonctionne. Vous cliquez sur sélection, on clique sur OK, la sélection va alors se faire, on va revenir sur le mode Photoshop basique, et maintenant je peux venir par exemple mettre un masque de fusion, et ici, mon animal est détouré. Donc là je me rends compte que j'ai fait une petite faute, j'ai oublié d'enlever le vert, je viens ici sur le masque de fusion, et on vient repeindre, et il apparaît de nouveau.
Et nous avons de cette façon détouré notre animal en quelques instants, et nous avons gardé la texture du poil. Donc bien sûr, après il faudra venir réaliser un certain nombre d'effets, de retouches, et parfois même revenir plusieurs fois pour garder autant de texture suivant les effets de flou, mais ça se fait en quelques instants. Pour notre prochain petit tips, on va parler juste d'une petite fonctionnalité, un petit raccourci de Photoshop, souvent oublié des gens, et qui pourtant est assez intéressant lorsqu'on vient travailler sur des grands formats, en painting, photomontage, photomanipulation, web design ou autre. Il est possible de régler la molette pour créer un zoom, comme je suis en train de le faire actuellement, ou bien d'utiliser les raccourcis CTRL+, CTRL-. Mais très peu savent qu'il existe également ce que l'on appelle un zoom aigle. Pour le mettre en place, il vous suffit d'appuyer sur H, et de cette façon, vous revenez en mode 100%, ou plutôt en mode ici, votre image apparaît à 100%, et vous pouvez vous déplacer dans la composition. Et où que vous ayez envie d'aller, vous pouvez venir zoomer. Par exemple, vous zoomez à 1000%, vous appuyez sur H, vous allez revenir en arrière, le rectangle symbolisera la zone visible après avoir relâché vos touches, et de cette façon, par exemple, je peux venir zoomer et bien justement à cet endroit. Si je veux quelque chose un petit peu plus petit, par exemple, je veux zoomer sur une zone de cette taille, mais à un autre endroit, j'appuie sur H, je désélectionne, et automatiquement, je peux venir me déplacer. Comme le ferait la vision d'un aigle, c'est assez simple à mettre en place et assez rapide. Pour terminer ces 5 petites astuces Photoshop pour gagner un petit peu de temps dans notre workflow et pas faire trop de retouches, eh bien on va s'intéresser à un menu ou une option qui permet en fait de venir supprimer un élément d'une photo en quelques instants. Alors pour ça, je vais commencer comme d'habitude par un CTRL-J pour dupliquer mon arrière-plan et je vais venir prendre mon outil de sélection. Je vais venir sélectionner le chat qui est ici. Je sélectionne assez rapidement, pas de souci. Hop. Si je ne sélectionne pas tout, que la sélection n'est pas précise, pas d'inquiétude, on va régler ça dans 1 minute. Donc je prends la queue, ici, je fais sélection, modifier, dilater, et je vais dilater à 50. Ça va augmenter la sélection d'un certain pourcentage autour du chat. Je vais juste récupérer l'œil également ici que je veux voir disparaître. Et ça crée un contour. Et sur ce contour, je vais venir faire ici, donc édition, remplir. Et dans remplir, vous avez contenu pris en compte. Sur contenu pris en compte, vous adaptez les couleurs et vous cliquez sur OK. Et automatiquement, tout ce qui se trouve dans la sélection va être remplacé par des informations et des données qui se trouvent autour. Donc vous voyez que automatiquement le chat a été remplacé par des informations. Là, comme ma sélection n'était pas forcément précise à 100% et qu'il y a quand même pas mal d'informations sur le fond, eh bien on va perdre des données. Mais là par exemple, je vais rajouter également les petites moustaches que je veux supprimer. Si on veut par exemple supprimer d'autres éléments, je ne sais pas, par exemple ici, on veut supprimer cette poignée, je la sélectionne également, édition, remplir, contenu pris en compte, j'appuie sur entrée, et automatiquement, tout va être transformé et remplacé. Le logiciel essaye d'avoir quelque chose d'assez précis, vous voyez que la roue a quand même été partiellement reconstruite, c'est comme s'il y avait un petit caillou devant, et si vous dézoomez, eh bien l'illusion est parfaite. Donc si jamais vous voulez supprimer des éléments assez rapidement, ça peut se faire juste avec cette option, pour avoir eh bien, une retouche de qualité. Et bien sûr, cela peut être réutilisable au besoin. Vous pouvez ensuite utiliser d'autres outils de retouche, l'outil pièce, correcteur, tampon de duplication pour venir améliorer les contours si ça ne vous plaît pas ou si vous voulez voir autre chose. Et nous en avons fini ainsi avec nos 5 petits tips et ce nouveau montage qui j'espère vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur les astuces, n'hésitez pas à m'en faire part. Je reste disponible via la section commentaires. N'hésitez pas à liker, me dire ce que vous en avez pensé, partager ou disliker si vous n'avez pas aimé la vidéo. Si le format vous a plu, je ferai d'autres formats un petit peu plus détaillés sur d'autres techniques. Par exemple, 5 astuces assez rapidement détaillées sur le painting, le digital painting, la photomanipulation, le web design ou autre. À vous de me dire ce que vous en pensez. La section commentaires est là pour ça. Et maintenant, nous en avons terminé. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels Photoshop. Vous en avez marre de perdre du temps, de passer des heures et des heures à regarder des tutoriels, les miens ou ceux des autres. Vous souhaitez avoir des petits trucs et astuces pour aller un petit peu plus vite dans votre processus créatif. Eh bien, je vous invite à aller voir mon Gumroad, ressources graphiques, sur lequel vous trouverez des PSD, des AI, des EPS, des AE, toutes les fichiers sources de différents logiciels qui vous permettront de gagner du temps. Que ce soit des PSD de mock-up pour, par exemple pour l'instant des ordinateurs, des computers, des PSD de digital painting, d'illustration ou de montage photo, mais aussi les fichiers sources des logiciels et les tutoriels
que vous voyez sur la chaîne, tout est disponible. Vous retrouverez le lien de celui-ci dans la description bien sûr de chacun des tutoriels, mais également à la fin des vidéos, comme c'est le cas actuellement, en cliquant sur le petit lien qui se trouve sur la droite. Si jamais, pour terminer, vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous, à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous souhaitez. Sachez également, et je vous invite à rester à l'affût, que de temps en temps dans les fichiers description des tutoriels présents sur la chaîne, vous retrouverez des petits codes promo, sur de petits easter eggs pour les tutoriels payants tuto.com, pouvant aller du tutoriel de 25 heures sur l'intégralité de Photoshop au petit cours sur comment réaliser des infographies sur Illustrator et bien d'autres choses encore. Je vous invite donc à rester à l'affût et à me contacter si vous avez besoin de tutoriels spécifiques ou autres. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces Photoshop, Illustrator, InDesign et autres logiciels liés au monde du graphisme. Et je vous souhaite une bonne continuation.